Imaginez un monde différent de celui que nous connaissons, un monde où l'on voit les sons, où les odeurs ont des couleurs et où l'obscurité regorge de formes et de mouvements. Notre perception de la réalité est assez limitée, n'est-ce pas? Mais dans le règne animal, tout est différent. On y trouve des créatures dotées d'organes sensoriels qui semblent tout droit sortis de la science-fiction. Elles voient ce qui nous est invisible, entendent des murmures à des distances incroyables et perçoivent des choses que nous ne soupçonnons même pas. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage fascinant à la découverte de 10 animaux dotés des capacités de vue, d'ouïe et d'odorat les plus incroyables. Préparez-vous à l'émerveillement. L'évolution est ingénieuse. Afin de survivre, chasser ou échapper aux prédateurs, les animaux ont dû s'adapter. Et l'un des principaux outils de survie sont justement devenus leurs sens. Au cours de millions d'années, ils se sont développés à un point tel qu'ils surpassent nos rêves les plus fous. Alors, notre premier héros est un véritable roi des airs, imposant et majestueux, l'aigle. Quand on pense à la supervision, on pense tout de suite à lui. Et pour cause, imaginez, vous volez à une altitude immense, disons, plusieurs kilomètres au-dessus du sol, et de là, vous distinguez sans peine une petite souris qui court dans un champ. Pour nous, c'est tout simplement irréel. Une souris, nous aurions du mal à l'apercevoir même à 50 mètres. Pourtant, l'aigle en est capable. Quel est leur secret? Tout réside dans la structure de leur œil. Chez l'aigle, la rétine, cette partie à l'arrière de l'œil où l'image se forme, possède une densité incroyablement élevée de cellules photoréceptrices. Il y a beaucoup plus de ces cellules que chez l'homme. En particulier, on y trouve une abondance de ce qu'on appelle les cônes, qui sont responsables de la perception des détails et de la vision en couleur. De plus, les aigles possèdent non pas une, mais 2 fovéas centrales sur la rétine. Ce sont les zones de vision la plus nette. Une fovea est dirigée vers l'avant et l'autre légèrement sur le côté. Cela leur confère la capacité unique d'examiner un objet dans les moindres détails, tout en surveillant ce qui se passe autour d'eux. Cette supervision leur est bien sûr indispensable pour la chasse. Ils patrouillent leur territoire depuis des altitudes vertigineuses, scannant le sol à la recherche de proies. Dès qu'ils repèrent un repas potentiel, ils plongent en piqué à une vitesse prodigieuse. Sans leur vue incroyable, ils ne pourraient tout simplement pas survivre. Leurs yeux fonctionnent comme de puissants télescopes. L'acuité visuelle d'un aigle peut être 4 à 8 fois supérieure à celle de l'homme. Imaginez un peu. Et si on plongeait dans un monde complètement différent, tout droit au fond de l'océan, on y découvre une créature qui possède peut-être les yeux les plus complexes de toute la planète, la crevette mante. Oubliez nos 3 types de récepteurs de couleurs, rouge, vert, bleu, qui nous permettent de voir tout le spectre que nous connaissons. La crevette mante, elle, n'en a pas 3, ni même 6. Elle possède pas moins de 12 types de photorécepteurs. Imaginez voir soudain des couleurs dont vous ignoriez tout. C'est comme si une palette entièrement nouvelle apparaissait, impossible à décrire avec des mots. C'est ainsi que la crevette mante voit le monde, incroyablement coloré et plein de nuances. Mais ce n'est pas tout. Leurs yeux sont capables de voir des types de lumière qui nous sont invisibles. Par exemple, elles voient la lumière polarisée. C'est une lumière qui vibre sur un seul plan. Beaucoup d'animaux l'utilisent pour s'orienter ou trouver de l'eau, mais la crevette mante la voit avec une telle précision qu'elle peut l'utiliser pour communiquer discrètement ou même pour mieux voir à travers l'eau. Chacun de leurs yeux bouge indépendamment, comme 2 petits télescopes montés sur pied. Elles peuvent regarder dans des directions différentes en même temps. Pourquoi ont-elles une vision aussi incroyable? Pour la chasse. Elles sont parmi les prédatrices les plus rapides et les plus agressives des récifs. Cette vision les aide à détecter instantanément une proie, à en reconnaître l'espèce et même à comprendre son état d'esprit grâce à des changements de couleur qui nous sont totalement invisibles. C'est comme avoir un super scanner intégré qui voit tous les secrets de l'océan. Étonnant, n'est-ce pas? Après les couleurs éclatantes de l'océan, plongeons dans le silence de la nuit. Notre prochain héros est un maître du vol silencieux et de l'ouïe incroyable. Oui, c'est la chouette. Les chouettes sont célèbres pour leur capacité à voler sans faire un bruit. C'est leur arme principale pour la chasse. Mais leur façon de trouver leur proie est tout aussi cruciale.
Dans l'obscurité la plus complète, la vue ne sert à presque rien. Mais pour la chouette, ce n'est pas un problème. Elle compte sur leur ouïe phénoménale. Elle est si fine et précise qu'une chouette peut entendre une souris fouiller sous une épaisse couche de neige ou de feuilles, et pas seulement l'entendre, mais localiser précisément d'où vient le son. Quel est le secret de cette ouïe si performante? Premièrement, les ouvertures de leurs oreilles sont placées de manière asymétrique. Une oreille peut être plus haute que l'autre, ou légèrement décalée vers l'avant. Cette asymétrie aide la chouette à déterminer la direction du son avec une précision redoutable. Le son arrive à une oreille juste un peu plus tôt ou un peu plus fort qu'à l'autre. Et le cerveau de la chouette traite instantanément cette différence minuscule pour créer une carte sonore de l'environnement. Imaginez entendre un son et savoir exactement non seulement d'où il vient, mais aussi à quelle distance est la source. Les chouettes font cela automatiquement. De plus, elles possèdent un disque facial. C'est une disposition particulière des plumes autour des yeux et du bec. Ce disque agit comme une sorte d'antenne qui dirige les ondes sonores directement vers les oreilles. Combinée à leur vol silencieux, une telle ouïe fait de la chouette la chasseuse nocturne idéale. Elles peuvent littéralement entendre leur cible dans le noir total et attaquer avec une précision absolue. C'est une ouïe qui remplace la vue. Parlons maintenant de ces créatures qui voient le monde avec leurs oreilles. Ça peut paraître étrange, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ainsi que fonctionne l'écholocation, une capacité que les chauves-souris ont maîtrisée avec brio. Beaucoup de gens pensent que les chauves-souris sont aveugles. Ce n'est pas tout à fait vrai. La plupart des espèces ont des yeux et peuvent voir, bien que pas aussi bien que nous. Mais pour naviguer dans l'obscurité totale et pour chasser, il leur faut bien plus. Elles émettent de courts sons à très haute fréquence, des ultrasons. Ces sons, nous, humains, n'entendons tout simplement pas. Ensuite, la chauve-souris écoute attentivement comment ce son rebondit sur les objets environnants. Arbres, murs de grotte, insectes en plein vol. En analysant la vitesse et l'intensité de l'écho-retour, ainsi que les changements de fréquence, la chauve-souris obtient une image détaillée de son environnement. Imaginez que vous palpiez le monde avec des ondes sonores. Chaque objet, un mur, un arbre, un minuscule moustique, réfléchit le son à sa manière. Grâce à cette empreinte sonore, la chauve-souris comprend instantanément la taille, la forme, la distance et même la texture de l'objet. Cela leur permet de voler à grande vitesse dans l'obscurité totale, en évitant les obstacles et en attrapant avec précision les moindres insectes en plein vol. Certaines espèces de chauves-souris peuvent même distinguer par écho les insectes comestibles de ceux qui ne le sont pas. C'est un système de traitement de l'information incroyablement complexe. Pour elles, l'écholocation, c'est comme une vision en 3D, mais par le son. C'est l'un des exemples les plus étonnants de la manière dont l'évolution peut adapter les organes sensoriels pour résoudre les tâches de survie les plus complexes. Elles écoutent littéralement la forme du monde qui les entoure. Après, le ciel nocturne capte sur les vastes étendues d'eau. En effet, l'écholocation n'est pas l'apanage exclusif des chauves-souris. Dans les océans, cette capacité a été poussée à la perfection par une autre créature fascinante. Il s'agit des dauphins. Ils vivent dans un monde où la visibilité est souvent limitée par l'eau trouble ou la profondeur. C'est pourquoi l'ouïe devient leur sens le plus important. Les dauphins, tout comme les chauves-souris, utilisent l'écholocation pour naviguer, chercher de la nourriture et communiquer. Ils émettent une série de clics, de sifflements et d'autres sons via leur passage nasal. Ces sons se propagent dans l'eau, se réfléchissent sur les objets et reviennent sous forme d'écho. Le dauphin capte cet écho grâce à des coussinets graisseux spéciaux situés sur sa tête et dans sa mâchoire inférieure qui transmettent le son à son oreille interne. Mais le niveau de détail que les dauphins obtiennent grâce à l'écholocation est tout simplement stupéfiant. Ils ne se contentent pas de détecter la présence d'un objet et sa distance. Ils peuvent obtenir une véritable image sonore. Un dauphin peut déterminer la taille, la forme, la densité et même la structure interne d'un objet. Imaginez qu'un dauphin puisse
voir les os à l'intérieur d'un poisson ou comprendre si un objet est vide ou plein. C'est comme avoir un scanner à ultrasons portatif intégré qui fonctionne à distance. Ils utilisent cette capacité pour localiser des bancs de poissons, détecter les prédateurs et même s'orienter dans l'immense espace océanique. Leur vision sonore leur permet littéralement de voir à travers les objets. Cela en fait l'un des prédateurs et navigateurs les plus efficaces du monde sous-marin. La capacité de voir par le son, c'est vraiment un super pouvoir. Passons maintenant à un autre sens tout aussi fascinant, après avoir parlé de la vue et de l'ouïe. L'odorat. Chez l'homme, l'odorat n'est pas aussi développé que chez beaucoup d'animaux. Mais pour certaines créatures, l'odeur représente un monde entier d'informations. Et le champion incontesté dans ce domaine, c'est bien sûr le chien. Nous savons tous que les chiens ont un excellent odorat. Mais vous rendez-vous compte à quel point il est vraiment exceptionnel? L'homme possède environ 6 millions de récepteurs olfactifs dans le nez. Un chien, selon sa race, peut en avoir jusqu'à 300 millions. C'est 50 fois plus. Leur nez est un organe d'une puissance et d'une sensibilité incroyables. Les chiens sont capables de détecter des odeurs diluées des milliers de milliards de fois. C'est l'équivalent de trouver une seule goutte d'une substance dans 2 piscines olympiques. C'est tout simplement époustouflant. La structure de leur nez est elle aussi très particulière. L'air entrant se divise en 2 flux. L'un est utilisé pour la respiration normale, l'autre est entièrement dédié à l'analyse des odeurs. Cela leur permet de respirer tout en reniflant le monde qui les entoure en permanence. Leur cerveau est lui aussi parfaitement adapté pour traiter cette masse considérable d'informations olfactives. La zone cérébrale dédiée à l'analyse des odeurs est, chez le chien, proportionnellement bien plus développée que chez l'homme. Pour eux, les odeurs ne sont pas qu'un simple complément à la vue ou à l'ouïe. C'est leur principal mode de perception du monde. Les odeurs leur racontent des histoires. Qui est passé par là, à quel moment, ce qu'il faisait, dans quel état émotionnel. Grâce à leur odorat exceptionnel, les chiens sont utilisés dans une multitude de domaines. La recherche de personnes disparues, la détection de stupéfiants et d'explosifs, le diagnostic de certaines maladies et même la recherche d'artefacts archéologiques. Leur nez est un véritable détecteur vivant d'une sensibilité qui frôle la magie. Le chien peut littéralement voir le monde par ses odeurs et ce monde est infiniment plus riche et complexe que le nôtre. Après avoir quitté le monde des senteurs terrestres, plongeons à nouveau dans les profondeurs de l'océan et là aussi, il y a des champions de l'odorat. Mais pas seulement, notre prochain sujet, le requin. Quand on pense au requin, la première image qui vient souvent à l'esprit, c'est celle des dents acérées et de l'aileron qui fend la surface. Mais leur super pouvoir commence bien plus tôt, longtemps avant qu'ils ne voient ou n'entendent leur proie. Le sens de l'odorat du requin est absolument phénoménal. Ils peuvent détecter une seule goutte de sang dans des millions de litres d'eau. C'est un peu comme retrouver une seule goutte d'encre dans un lac immense. Ils possèdent de très larges narines situées à l'avant de leur museau. L'eau circule à travers elles et le requin analyse les moindres traces odorantes transportées par le courant. L'odeur du sang ou d'autres fluides émis par un poisson blessé les attire sur de très longues distances. Mais l'odorat n'est qu'une partie de leur arsenal. Les requins ont un autre sens unique qui nous est totalement inaccessible. Ils perçoivent les champs électriques faibles. Ils disposent d'organes spéciaux sur leur museau, appelés les ampoules de Lorenzini. Ce sont de minuscules pores remplis d'un gel électroconducteur connecté à des électrorécepteurs. Tous les êtres vivants émettent de très faibles champs électriques dus à l'activité de leurs muscles et de leur système nerveux. Grâce à leurs ampoules de Lorenzini, les requins peuvent écouter ces signaux électriques. Même si une proie est cachée dans le sable ou ne bouge pas, le requin peut détecter sa présence grâce à cette faible signature électrique. C'est un peu comme posséder un détecteur électrique intégré qui leur permet de repérer leur nourriture même là où elle est invisible ou silencieuse. Cette combinaison d'un odorat incroyable, de la sensibilité aux champs électriques et d'autres sens fait du requin l'un des prédateurs les plus efficaces de l'océan. Ils perçoivent le monde d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Découvrons ensemble des créatures capables de voir l'invisible. La chaleur, par exemple,
Parlons maintenant de certains types de serpents. Oui, les serpents sont réputés pour leur vue perçante, mais certains d'entre eux possèdent un super pouvoir particulier. Ils ont une vision infrarouge. Cela ne signifie pas qu'ils voient tout en rouge, comme avec une caméra thermique utilisée par les sauveteurs ou les militaires. Chez certains serpents, comme les crotales ou les boas, on trouve des fosses faciales spéciales sur la tête. Elles se situent généralement entre l'œil et la narine. Ces fosses sont des thermorécepteurs, très sensibles au rayonnement thermique. Elles fonctionnent comme une sorte de caméra thermique. Le rayonnement infrarouge, c'est-à-dire la chaleur, émane de toutes les créatures à sang chaud. Lorsque le serpent chasse la nuit, ses yeux ne voient donc peut-être pas très bien, mais les fosses faciales captent la chaleur de la proie, une souris, un rat ou un oiseau. Les informations provenant de ces fosses sont traitées dans le cerveau du serpent et combinées avec celles de ses yeux. Au final, le serpent n'obtient pas qu'une simple image. Il reçoit une carte thermique de son environnement, superposée à l'image visuelle. Il voit littéralement où se trouvent les objets chauds, même dans l'obscurité la plus totale. Cela lui permet de cibler précisément sa proie et d'attaquer avec une grande efficacité, même si la victime est immobile et silencieuse. Imaginez pouvoir voir la chaleur émanant des êtres vivants. C'est comme avoir une vision à rayon X, mais pour la température. Pour le serpent, c'est un outil crucial pour la chasse nocturne. La vision infrarouge ajoute une dimension entièrement nouvelle à sa perception du monde, et en fait l'un des prédateurs nocturnes les plus redoutables. Voilà les véritables super-héros du règne animal, grâce à leur sens incroyable. De la vue capable de percevoir l'invisible à l'ouïe qui dessine le monde par le son, en passant par l'odorat qui remonte le temps. Cela nous pousse à réfléchir à la manière dont une même réalité peut être perçue de façon si différente, n'est-ce pas? J'espère que cette immersion dans le monde des sens animaux a été aussi fascinante pour vous qu'elle l'a été pour nous. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains faits incroyables sur notre monde. Et dites-nous dans les commentaires, parmi ces sens incroyables, lequel aimeriez-vous posséder et pourquoi? On a vraiment hâte de lire vos réponses.